Bonjour et bienvenue dans ce partage du jour dans lequel je vais vous expliquer une des raisons pour lesquelles certaines personnes peuvent vous mentir. Avant ça, je vous invite à cliquer ci-dessous et à télécharger votre soin alchimique qui vous est offert et qui est vraiment dédié à votre bien-être. Donc si aujourd'hui vous ressentez de la fatigue, si vous manquez d'énergie, si vous avez l'impression de manquer aussi d'impulsion, d'élan et puis aussi que vous vous sentez très stressé, eh bien, je vous invite à télécharger donc ce soin alchimique qui vous est offert. Il vous fera le plus grand bien. Alors ici, je vais vous parler des mensonges et une des raisons pour lesquelles les gens peuvent vous mentir. Et vous allez voir qu'en réalité, c'est pas forcément des gens qui sont manipulateurs ou des gens qui vont faire des choses, voilà, on va dire d'un côté pervers. Vous allez voir en fait qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous mentir pour d'autres raisons. Alors ici en Andorre, je commandais en fait chez un commerçant bio. Donc c'est-à-dire que je lui envoyais ma liste par mail en lui disant je veux ça, etc. Et ensuite il me livrait dans la journée. Et le problème c'est qu'à chaque fois que je commandais, à chaque fois il me manquait 5-10 articles. Donc après c'est compliqué en fait de gérer votre semaine quand il vous manque la moitié de vos légumes ou la moitié de vos fruits. Et donc j'étais forcément obligée ensuite d'aller chez un autre petit commerçant plus proche de chez moi pour compléter en fait mes courses. Donc au final je perdais du temps, de l'énergie, enfin c'était quelque chose d'assez inconfortable pour moi. Et en fait un jour la commande arrive et là il manquait encore plein de choses. Donc là je prends mon ordinateur et j'écris un petit mail en disant voilà, je viens de recevoir ma commande, il me manque plus de 10 articles, je me souviens plus combien, et il me manque ça. Et en fait, vous comprendrez que moi, ma semaine, en fait, je peux pas, ma semaine de repas, je peux pas la faire correctement quand il me manque beaucoup de choses. Donc, est-ce que c'est possible? La prochaine fois que vous préparez ma commande, c'est d'y apporter un soin tout particulier, parce que sinon, c'est trop compliqué pour moi. Et j'envoie vraiment ce mail très factuel et en même temps avec une demande très claire. Et moi, la seule réponse que je voulais recevoir, c'était on est désolé pour cette problématique. La prochaine fois que vous passez commande, on fera encore plus attention à la préparation de votre commande et il n'y aura plus de manquants. Voilà ce que j'avais envie en fait de recevoir en tant que cliente. J'avais envie de recevoir ce type de réponse. Et au lieu de recevoir ce type de réponse, on commence à me dire non, mais en fait, il n'y en avait plus. Alors, il n'y avait plus de ci, il n'y avait plus de ça, il n'y avait plus de machin. Et là, je me suis dit non, en fait, non, c'est pas vrai, il y a plus, c'est pas qu'il n'y a plus de ça, etc. Donc, en fait, c'est monté un peu dans l'escalade où à chaque fois, en fait, ils essayaient de me trouver une excuse. Mais le problème, c'est qu'ils étaient pris, en fait, dans l'engrenage du mensonge. Donc, ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Et surtout, c'est qu'à un moment donné, la responsable a pris la main. Et là, la responsable aurait pu remettre d'équerre en disant on est désolé, la prochaine commande elle sera nickel. Mais en fait, au lieu de ça, la responsable a continué à mentir, en fait, a continué à créer de nouveaux mensonges. Donc c'était vraiment un tissu de mensonges, en fait, toutes les informations que je recevais. Et là, en fait, je me suis dit, bon, ben stop, en fait, parce que moi, j'achète du bio, mais j'achète du bio aussi pour tout ce qui va avec le bio, c'est-à-dire avec une certaine éthique aussi. Et le mensonge ne fait pas partie, en fait, de cette éthique. Donc, j'ai décidé de ne plus, en fait, les faire travailler et d'aller faire travailler d'autres personnes, d'autres commerçants. Mais surtout, ce que je me suis rendu compte, c'est que ici, c'était pas de la perversion, c'était pas de la manipulation. C'était en fait, j'étais face aux petits-enfants. C'est-à-dire qu'au lieu de me retrouver face à des adultes qui prennent leurs responsabilités en disant ouais, on a merdé en fait sur votre commande ou sur vos commandes et la prochaine fois, on va s'améliorer et on va bien s'assurer en fait que tout va bien arriver chez vous comme il faut. Et là, j'aurais été face à des adultes. Mais là, j'étais face à des enfants qui cherchaient en fait des excuses, des sortes de mensonges pour ne pas prendre la responsabilité de ce qui s'était passé et pour que ça ne leur retombe pas dessus. Et donc j'ai trouvé ça fou parce que en fait ici on parle juste d'une question de quelques oublis en fait, quelques petits objets oubliés et pourtant ça se transforme en un tissu de mensonges. Donc observez bien ça en fait autour de vous quand vous apercevez que des personnes commencent à mentir et surtout commencent à se prendre vraiment le tapis dans plein de mensonges. C'est pas forcément que ce sont des gens manipulateurs, pervers, tout ce que vous voulez. Bien sûr, observez si c'est le cas ou pas.
Mais la plupart du temps, en réalité, vous êtes face à des petits-enfants, à des gens qui n'arrivent pas à prendre leur posture en fait d'adulte et préfèrent rester dans une posture de victime plutôt que de personne responsable. Et vous allez voir que ça va changer en fait votre regard et vous allez vous dire: OK, j'ai compris ce qui était en train de se passer. Après, c'est pas quelque chose que j'accepte, mais en tout cas, j'ai compris ce qui était en train de se passer de l'autre côté. Voilà pour ce décryptage du mensonge. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation et vous vous êtes aperçu que finalement, vous n'étiez pas en face d'une personne qui était OK de prendre sa responsabilité, mais que vous étiez plutôt en train de parler au petit enfant de la personne?